En fait, être attentif, ça veut dire quoi? Être attentif, faire attention. Ça veut dire que tu es en face des situations sans les fuir. Tu ne te laisses pas embarquer par une distraction qui te fait être distrait et que tu ne regardes plus ce qui se passe. Et la plupart d'entre nous, dans ce monde, on est beaucoup distraits. Les activités mondaines nous distraient de la réalité des choses. Parce que tout ce qu'il y a, c'est quelque chose qui te fait miroiter un plaisir, un avenir, un espoir qui sera bien pour toi. Mais tout ça, c'est une illusion dans laquelle on se trouve. Et quand tu es illusionné comme ça par la distraction et que tu ne fais plus attention, tu n'es plus attentif en fait, c'est alors que des choses arrivent et tu es ouvert à ces choses et ces choses t'impactent. Ça s'imprime dans toi. Tu as la mémoire de cette chose parce que tu n'as pas été attentif. Subconsciencieusement, elle entre et elle devient quelque chose dans ton inconscience. Et c'est là qu'elle se réveille tout doucement après et tu te trouves avec quelque chose qui te dérange parce que tu n'as pas été attentif. L'attention est très importante et il faut trouver le moyen pour être rivé vraiment sur l'attention, attentif à ce qui existe. Et la seule chose qui existe, c'est la réalité, c'est-à-dire la beauté de la vie, la joie, l'amour, la paix. Ça, si tu restes attentif à toutes ces choses qui fait que tu es baigné dedans et tu ne te laisses pas embarquer par quelques pensées qui arrivent et qui te sortent de ce bain. Parce que la pensée, c'est ce qu'elle fait. Elle veut t'embarquer au-delà de ce qu'est l'harmonie, la paix, la joie. Ton esprit est en paix et pof, il y a quelque chose qui arrive et qui t'embarque. Une dispute, une escarmouche, quelqu'un qui te dit quelque chose qui t'envahit et qui t'occupe, te préoccupe. Mais si tu es ancré dans ton attention, alors ces choses disparaissent. Elles ne sont plus quelque chose qui fait que tu es impacté. Tu les laisses être. Et ça, c'est l'art d'être attentif. Parce que quand tu n'es pas attentif, alors ces choses te pénètrent. Elles te pénètrent dans le plus profond de ton être et touchent aux cordes sensibles, c'est-à-dire tes émotions. Et inconsciemment, tu te retrouves avec des émotions qui t'envahissent de tristesse, d'espoir, une émotion qui fait que tu voudrais que les choses soient différentes. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui n'appartient pas à ce que tu es, mais elle s'est pénétrée. Et bien souvent, malencontreusement, on s'identifie à ces choses. On dit « je suis en colère ». C'est une identification que tu fais. Tu dis « je suis triste ». Je suis joyeux. Tu vois, tu es identifié au phénomène qui arrive.
Et en fait, tu es embarqué par ces choses-là. Tu n'es pas attentif à la réalité. La réalité n'a rien à voir avec tout ça. Tout ça, c'est des choses qui arrivent. C'est la vie qui continue comme ça et qui impacte l'esprit. Et l'esprit, lui, il doit être libre. Libre de toute distraction. Et pour garder ton esprit libre de toute distraction, tu dois avoir les yeux rivés. Rivés justement sur la beauté de ce que la vie, elle est. La beauté, c'est la joie que tu as. L'ordre, l'harmonie, la paix. Ton esprit n'est pas arrivé là-dessus, tu vas te faire embarquer. C'est pour ça que quand tu n'es pas dans cette paix, dans cette joie, alors tout arrive parce que tu es ouvert à n'importe quoi. Et quand ça te touche, alors ta paix, elle se transforme. Ta joie, ton harmonie se transforme, se dégrade. Et tu commences à penser. Tu commences à être envahi par toutes sortes de pensées. Parce que une pensée rentre, elle invite beaucoup d'autres à rentrer. Une profusion de pensées de la même famille qui vient t'envahir et qui te fait croire que tu es ça. Donc tu dis, je suis tracassé. J'ai plein de choses à résoudre. Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est parce que ce que tu es n'est plus présent. Il n'y a plus la présence de ce que tu es. Tu es envahi, tu es possédé par des choses, par des pensées, des histoires que tu dois résoudre. Et tout ça, ce sont nos émotions. Et nous avons dans ce monde une façon de nous côtoyer, l'interaction que nous avons, c'est avec tout ça, tout ce que nous avons là, tout ce que nous avons laissé rentrer, c'est avec ça qu'on se côtoie. Parce que on va croire que ça vient de là-bas. Le problème vient de là-bas. Donc, la relation est en rivalité. Parce qu'on demande à l'autre de faire en sorte que moi, je me sente heureux. Mais tu vois, le problème, c'est qu'on se leurre. Parce que tout cet affairement de pensée entre, et cette pensée qui est entrée là, elle va te faire croire que c'est à cause de l'autre que tu es dans cet état. Alors que cette émotion qui est la tienne, c'est à toi cette émotion. Cette colère, cette joie, tout ça, c'est à toi. Tu ne peux pas accuser personne pour faire en sorte que tout ce mouvement-là t'a assailli. C'est toi-même, c'est parce que tu as laissé ces choses entrer que tu es envahi par ces émotions. Parce que, tu vois, si ta joie vient de l'extérieur, automatiquement, elle sera validée comme étant fausse, comme étant éphémère. Parce que la joie de vivre, c'est juste le fait d'être en paix, le fait d'être là, le fait de ne rien avoir d'autre que la paix, la joie, l'harmonie. Et ça, c'est la nature même de ce que tu es, l'essence de ce que tu es. Tu ne peux pas être autre chose que ça. Mais parce que tu n'es pas ancré là-dedans, tu n'es pas établi là-dessus. Ta vie n'est pas établie sur cela. Ta vie est établie sur l'éphémère, ce que tu peux avoir, la satisfaction immédiate que tu peux avoir. C'est là-dessus que tu t'es établi. Et ça, c'est toute la distraction que tu as. Et cette distraction, en fait, te donne toutes ces émotions. Parce qu'il y a déception, il y a frustration,
Il y a tout ça. Mais si tu restes ancré dans ta paix, dans ton esprit libre de toutes ces histoires, tu fais attention, tu es attentif à tout ce qui se passe vraiment. Tu restes là dans ce que tu es, mais pas ce que tu dois être ou ce que tu devrais être. Parce que c'est ce que la pensée te demande de faire, d'être ce que tu devrais être, atteindre un but. Et à ce moment-là, tout de suite, tu n'es plus ancré. Tu es dans l'attente, tu es dans l'espoir de ce que la pensée te propose. Donc il y a un gain qui est à convoiter, et tu poursuis ce gain tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est beaucoup de tracasserie. Parce que pour arriver à là, il faut que tu te bats tout le temps. Toutes les embûches qu'il y a, il faut que tu les écartes. Et parfois, il y a beaucoup de frustration. Parce que, justement, ce n'est pas ce que tu es. Tu as laissé entrer dans ton havre de paix quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça appartient au monde. Ça appartient à l'humanité. Toutes ces choses viennent de l'extérieur de ta peau. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Donc, si tu laisses ces choses être, sans te laisser berner par elles, parce qu'elles te bernent, elles miroitent quelque chose que tu as besoin, parce que tu dis, j'ai besoin d'être libre de toutes ces choses, parce que ça pèse sur l'esprit, et tu es tout le temps brimé par ça. Donc tu éprouves ce besoin de liberté. Et dans cette liberté, il y a justement cette attention. La liberté d'être libre. La liberté de ne pas te laisser embarquer par la distraction. Parce que tu sais, celui qui est distrait, il enregistre. Il enregistre la souffrance. Je suis blessé et je vais enregistrer ça. Tu m'as fait ça hier et je suis blessé. Tu m'as trahi. Et ça, c'est parce que je n'ai pas été attentif. Je n'ai pas regardé exactement ce qui s'est passé. Parce que si tu savais regarder vraiment ce qu'il y a, tu ne serais pas impacté. Être attentif à ce qui se déroule pour voir que, en fait, ce n'est que des histoires qui se racontent. Mais tu prends ça pour argent comptant et tout de suite tu as cette émotion qui vient, qui t'envahit, et puis tu dis mais c'est pas juste. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est à cause de lui. Voilà pourquoi il est important d'être attentif à tout ce qui se passe pour ne pas te laisser embarquer dans des histoires que tu vas te raconter et tu seras dépendant d'une issue, dépendant de quelqu'un qui puisse faire quelque chose pour que tu sois dégagé de tout ça. Mais tu te leurres parce que tout ce qui se passe, ça se passe en toi et personne ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux arranger, voir ce qui se passe et voir que tout ça, c'est des effets de l'impact que tu as eu. Parce que tu t'es laissé avoir. Parce que tu n'as pas été attentif. Quelqu'un d'attentif, il voit ce qu'il y a. Il ne se laisse pas embarquer par ce qu'il pense qu'il devrait y avoir. Parce que ce qui devrait y avoir, c'est penser que tu as. C'est une projection de ton désir. Parce que tu es envahi par toutes ces choses, alors tu penses à quelque chose qui devrait
te sortir de cette situation. Tu penses à une vie idéale. Tu penses à ce que tu devrais être. Et c'est comme ça que tu fabriques l'image que tu te donnes d'être, pour faire en sorte que cette souffrance-là soit mise de côté. C'est-à-dire que cette image puisse encore exister. Tu renforces l'image que tu as pour te faire valoir. Et tu continues à ne pas être attentif. Parce que l'image, quand tu vis à travers l'image, elle n'est pas attentive, il n'y a pas de présence. Ce que tu es n'est pas présent. Il n'y a que l'image qui est présente. Et tu crois être l'image. Tu te fais valoir en tant qu'image. C'est une fausseté de toi que tu montres. C'est pas ce que tu es. Donc si tu es comme ça et que tu es embarqué avec ça, la réalité va se produire et elle va t'impacter. C'est-à-dire les choses vont arriver, tu ne vas pas les voir. Et ça va te pénétrer. Et là on dit, sois attentif. Regarde les choses comme elles sont. Ne regarde pas selon ce que ça devrait être. Mais regardez, elles arrivent, elles sont comme ça. Mais si tu penses, tu ne vas pas voir ce que c'est. Si tu penses à ce que ça devrait être, tu seras envahi par ce que c'est. Parce que ta pensée t'empêche de voir. Quelqu'un qui pense, il est aveugle. Quelqu'un qui pense, il n'est pas libre. Il n'a pas l'esprit clair. Parce qu'il est occupé avec les pensées, avec la tracasserie. Tu vois, pour être attentif, il te faut être déjà libre de tes pensées. C'est-à-dire être là, et puis les voir, les regarder, observer. Juste observer comme un témoin. Tu regardes, ça se passe comme ça. Tu n'es pas embarqué, tu regardes. Mais si tu n'aimes pas, alors tu vas aller jouer avec. Si tu ne comprends pas, si tu ne sais pas, si tu as des appréhensions, alors tu vas essayer d'arranger, tu vas essayer de le contrôler. Tu te fais avoir. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus en train d'être l'observateur de ce qui se joue. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas observateur. On est celui qui joue dedans. On veut contrôler la vie. On veut arranger les choses. On veut se regarder, mais voir ce qui est idéal, mais pas voir ce qu'il y a. Et quand tu regardes ce qu'il y a, alors tu deviens intelligent. Quand tu ne penses plus à ce que tu devrais être, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande clarté. La clarté de voir vraiment ce qui se passe en soi. Parce que tout se joue là, en soi. C'est pas à cause de quelqu'un que ça se passe ici. Tout se passe là et jamais ailleurs. Et le capitaine, le maître, c'est toi. C'est toi qui dois diriger ta barque pour faire en sorte que tout reste dans l'ordre. Que tu ne vas pas à la catastrophe. Et pour ça, il te faut être attentif. Rester à la barre. Rester maître de toi-même. Et ne pas lâcher. Et croire que quelqu'un devra venir conduire ta barque.
Il n'y a personne pour te sauver. Il n'y a que toi qui dois te reprendre tes esprits et revenir à la barque de toi-même et voir tous les anomalies qu'il y a. Et ça demande de l'attention. Tu es attentif à tout ce qui se joue. Tes réactions, tu les vois. Tu ne te laisses pas embarquer dans des choses que tu imagines. Une vie meilleure, quelque chose qui devrait arriver, un espoir que tu attends. Ça ne peut pas se faire. Ce ne sera que de l'illusion que tu as. L'illusion d'être dans une autre condition que celle que tu es là. Or, ce qui se passe, c'est la réalité. Mais ce que tu veux avoir, c'est l'imagination. Et c'est la plupart d'entre nous, on est comme ça, on imagine, on rêve d'une vie. J'aurai plus d'argent, je vais me marier, je vais avoir ça, je vais faire ci, je vais faire ça, et j'irai en vacances, et je serai heureux. Et si on se retrouve, ce sera beau, merveilleux. On est toujours dans l'espoir. Mais cette vie que tu veux là, elle n'existe pas. Tu l'imagines seulement, tu la projettes. La seule chose qui existe, c'est ce qu'il y a. Qu'elle soit agréable ou pas agréable, c'est ce qu'il y a. Et vivre avec ce qu'il y a, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver. Parce qu'à ce moment-là, tu es très intelligent. Tu vois les choses telles qu'elles sont. Tu es attentif. C'est ça, porter attention sur ce qu'il y a. Mais pas sur ce que tu devrais avoir. Alors là, il y a de la distraction. Tu es distrait tout de suite. Tu es embarqué par quelque chose qui t'a miroité un espoir. L'espoir d'un gain à gagner. Une euphorie que tu veux trouver pour pouvoir sortir de tout cet embarquement que tu es. Être là, présent, c'est être attentif. Et quand tu es attentif, à cause de cette attention, il se joue une perception. Parce que tu es attentif, alors il y a quelque chose qui se révèle à toi. Et ce qui se révèle à toi, c'est quoi? Tu auras alors une perception qui va voir. Parce que tu étais attentif. Mais il faut commencer par être attentif. Pour que cette vision puisse t'être révélée. Et qu'est-ce qui t'est révélé quand tu es attentif? Quelque chose qui n'est pas de la mémoire. Quelque chose qui vient du sacré. Parce que ce que tu es à ce moment-là, c'est une perception qui voit. Tu vois, issue de l'attention, surgit une vision, et cette vision, c'est ce que tu es. Et avec cette vision-là, l'action est faite. En fait, tu es inspiré par cette vision. Cette vision, elle t'inspire. Et tu le fais comme si c'était naturel. Tu ne vis plus la vie selon ce qu'elle devrait être, ce que tu devrais faire pour être heureux. Non, tu vis quelque chose qui arrive là juste comme ça, avec l'improviste, et tu sais que c'est vrai, tu laisses couler. C'est ça l'inspiration. L'inspiration de cette vision que tu as quand tu es attentif.
inspiré par la vision qui est neuve. Dans cette vision, il n'y a pas ce que le passé propose. Il y a juste quelque chose d'instantané qui surgit. Et cette chose, cette vision, elle est sacrée. Alors est-ce que tu peux garder ton esprit en dehors de toute la tracasserie pour avoir ce sacré qui s'exprime? Parce que ce sacré qui s'exprime, quand tu exprimes la vie à travers ça, inspiré par la vision, alors tu es juste ce que l'univers propose. Tu es vrai, tu es ce qu'il y a. Et ce qu'il y a, c'est de l'amour, c'est de la joie, c'est de l'accueil. La vie accueille tout, sans discrimination. Tu es ça. Donc, être attentif. Et puis, laisser cette vision te pénétrer. Et quand tu es pénétré par cette vision, tu as l'inspiration. Et cette inspiration te fait faire des choses que tu n'as jamais fait de ta vie. Tu vas aimer sans condition.